Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors cette semaine, on a l'ensemble du marché des cryptos qui est prêt à relancer un bull run, mais d'anthologie, un truc qui va être très furieux, je le répète. On a tendu l'élastique, là on l'a tiré à bloc et on est en train de le relâcher. Je vais vous montrer ça dans les analyses de cette semaine. Et on a au même moment un signal ravageur pour les hausses sur les marchés boursiers. C'est quand un gros influenceur, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le monde de l'investissement, se prononce sur des grandes chaînes publiques de finances comme CNBC, Bloomberg, etc. Et nous annonce que cette personne est super excitée par le Bitcoin. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Paris Hilton. C'est ce qui s'était passé sur le Bitcoin à la fin de l'année 2017 avec Nabila. Donc on va faire tout simplement une analyse de tout ça cette semaine pour voir comment on se situe, nous, là-dedans, entre le signal de on est proche de la fin de cette puissante hausse qui a débuté l'été dernier sur les cryptos, mais en même temps, on a tout le marché des cryptos là qui est en train l'élastique qui est tendu, on est en train de le lâcher. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Enfin, moi, mon point de vue, c'est que là, à court terme, on va tout péter vers le haut et qu'il va falloir sortir très rapidement une fois qu'on aura tout pété vers le haut. Donc, je vous fais l'analyse. Allez, c'est parti. Paris Hilton est très excité par Bitcoin. Bon, j'espère qu'elle va pas nous faire une sextape avec du Bitcoin. Quoi qu'il en soit, la grosse problématique que pose cette intervention dans les médias, c'est que rappelez-vous, Nabila, c'est notre Paris Hilton européenne. Eh bien, voilà. On est dans la même situation. Donc on a une nana une petite nénette qui est en train d'afficher au monde entier son excitation, ses croyances envers des cryptos, du Bitcoin, des choses qui ont déjà extrêmement monté. Et là, en l'occurrence, en général, quand le coiffeur, la coiffeuse, la nana qui se fait coiffer, le monsieur qui est dans le taxi, qui conduit le taxi, commence à vous faire part de son côté haussier, baissier ou neutre sur un actif, alors que à la base ce n'est pas du tout le métier, c'est qu'il y a une problématique autour de cet actif, c'est que cet actif devient trop mainstream, il devient trop populaire et peu importe, je le répète, peu importe l'avis qu'a Paris Hilton sur les devises, le problème c'est qu'elle ait un avis sur un truc qui, entre guillemets, n'est pas censé la concerner. Tout comme Nabila, il y a quelques années, avait donné un avis sur quelque chose qui, en principe, ne la concernait pas. C'est comme si moi je me mettais à vous parler de produits de beauté en vous disant la dernière crème L'Oréal, elle est vraiment géniale. Il y aurait un problème. Si je vous faisais une vidéo comme ça et que je commençais à m'en appliquer sur la tronche et que je commençais à vous dire c'est génial, oh là là, vous diriez non mais il a pété un câble, de quoi il parle? Pourquoi il nous parle de ça? Là c'est pareil, là il faut faire la transcription, vous dire pourquoi est-ce que ce type de profil de personnes, des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne parlent jamais de ce genre de choses, se mettent tout d'un coup à en parler. Et ça, c'est un signal majeur. Donc là, il va vraiment falloir suivre de très près ce qui se passe sur le Bitcoin. Bon, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait quand même toutes les semaines, mais ça, c'est un premier signal comme quoi on n'est pas très loin de la première vague qu'on a vécue sur le Bitcoin. Il y a de plus en plus de probabilités pour qu'on soit pas trop loin de son plus haut, qu'on assiste à une bonne correction et qu'on puisse repartir derrière. Je ne pense pas que l'on soit sur la fin du nouveau bull market sur les cryptos, bien au contraire, mais ce genre de signaux là nous informe qu'il faut vraiment faire attention, que les cryptos, le Bitcoin ont déjà bien monté. On n'a pas besoin de ces personnes pour le savoir, puisqu'on l'analyse sur nos graphiques, mais voilà, c'est un signal qui est très fort là, ce à quoi on est en train d'assister. Donc du coup, analyse du Bitcoin en euros. De toute façon, en euros, en dollars, ça change pas grand chose étant donné que c'est pas le petit différentiel de taux de change entre euros et dollars de plus ou moins 5-10% qui va changer quelque chose face à une crypto qui prend des dizaines de pourcents chaque jour quand elle se décide à bouger. Donc ça, c'était juste pour ceux qui me demandent sans arrêt pourquoi est-ce que tu fais tes analyses en euros et pas en dollars. Concrètement, ça change pas grand chose. Et comme on est des Européens à suivre cette vidéo, sinon je parlerai en anglais, et qu'on a des euros la plupart du temps à investir, ça me semble beaucoup plus cohérent et logique de faire les analyses pour la communauté en euros. Donc, quoi qu'il en soit, on a eu, comme je vous l'ai dit, on était dans une consolidation. Là, en hebdo, on la voit pas trop, mais si on passe en daily, on la voit ici. Là,
on avait une première breakout, le mouvement n'est pas parti. Là, on pouvait se dire, ok, donc soit c'est la fin de la première vague de ce nouveau bull market et on va faire une vraie grande correction en hebdomadaire, soit on a à nouveau une consolidation. On a à nouveau une très belle consolidation, vous voyez la tasse, et là on a l'anse là qui commence à être extrêmement mature ici, là elle est vraiment très très propre. Donc là, si ça casse par le haut au cours de cette semaine, on va assister à un nouveau run. Alors, le contexte actuel étant que y a une effervescence autour du Bitcoin, à mon sens, ce run, s'il est lancé, ce sera très probablement l'un des derniers. Donc celui-ci là. Ce sera probablement l'un des derniers avant une vraie bonne correction crypto, donc une vraie bonne correction en hebdomadaire qui devrait laisser tout le monde un petit peu, pas de marbre, bien au contraire, mais mettre un petit peu tout le monde en stress. Donc tous ceux qui sont rentrés sur le marché des cryptos récemment, s'ils entrent actuellement ou récemment, qu'ils assistent à cette première vague de hausse, ils vont se dire c'est génial, c'est bon, je vais tripler ma mise, je vais faire x5, x10, je vais devenir riche. Puis là, le retour de bâton va être extrêmement fort parce que forcément, quand on a eu une telle hausse aussi importante au cours des derniers mois, à un moment donné, il faut que ça corrige et que ça consolide. C'est extrêmement sain, c'est normal. Ça ne peut pas monter en ligne droite. Les actifs ne montent pas en ligne droite jusqu'au ciel tout le temps. Là, ça va refroidir toute la communauté des coiffeurs et des taxis. Désolé si vous êtes coiffeur et taxi, c'est pas normal. C'est juste une métaphore, c'est une image. Ça va refroidir tout le monde et on devrait avoir quelque chose de ça, une bonne digestion et repartir sur des bases saines. Donc là, pour le moment, on n'est vraiment pas dans ce truc-là. Là, ce que je vous dis, c'est une projection par rapport à la psychologie des foules que je suis en train d'analyser avec vous actuellement. Pour le moment, on est juste dans un signal là que c'est en train de repartir. En journalier, on attend tout simplement le breakout là. Pour que ça, une fois qu'on l'aura, ce breakout enregistré sur 24 heures, on aura le signal d'un nouveau top départ. Ce top départ, il peut être très très fort. Je vous rappelle le contexte. On a Monsieur Tout le Monde là qui est en train d'assister au message de Nabila, Paris Hilton et de manière générale, c'est juste un signal que sur les réseaux sociaux, des gros influenceurs, ça commence à parler de Bitcoin. Il y en a qui vont vous dire, voilà, j'en ai pris en ce moment, j'en ai pris, j'en achète. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'en achète quand même. Tiens, il y a Paris Hilton qui en a pris. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les beaux milieux? Ils vont en discuter en soirée. Ah ouais, t'en penses quoi du Bitcoin? T'achètes, tu vends? Ouais, moi j'en ai déjà depuis 6 mois, je suis blindé et tout. Ah ouais, mais tu penses que c'est encore le moment d'acheter? Ah, je sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça va faire x10, x100. Ok, bon, j'en prends juste pour voir. Allez, j'en prends pour voir. Comment t'achètes? Ok, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici dans le beau monde, mais aussi dans tout entre guillemets, dans la caste populaire, parce que ce beau monde, ces gens qui évoluent dans les hautes sphères, ils communiquent sur les réseaux sociaux, et dans les basses sphères, les gens, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu d'être dans une réception, ils sont devant la console avec Pizza Hut, les bières, et puis ils discutent entre potes, ou voilà, il dit normal. Et, ah ok, t'as quoi? T'as 50 € de Bitcoin? Moi aussi, j'en prends. Et là, c'est la vague, cette vague-là qui a de fortes probabilités de se matérialiser. C'est la vague petit porteur, à mon sens. Donc, il va falloir être très vigilant si vous êtes parmi Monsieur Tout le Monde, comme nous tous. Moi, je ne suis pas milliardaire. Je suis peut-être un petit peu plus capitalisé que l'ensemble de mes collègues. Mais voilà, je ne suis pas milliardaire non plus. Donc moi, je me place exactement comme vous qui regardez cette vidéo. Et à mon sens, là, si vous êtes en train de prendre position, soyez très vigilant parce que là, si on assiste à une hausse, ça va être une hausse qu'il faut trader en mode spéculateur. C'est-à-dire, si vous prenez position maintenant, il faut être capable de sortir quand ça monte et sortir en collant les cours assez rapidement. Sinon, limite, ne prenez pas position. Les positions investisseurs, il fallait les prendre pendant toute la consolidation ici, pendant la rupture, le top départ à la hausse de la consolidation. Donc, il fallait suivre les vidéos YouTube. Et maintenant, là, c'est les positions qui doivent être prises. Si elles sont prises, c'est des positions de spéculation. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemblent des positions de spéculation, regardez la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous donner des petits cas pratiques et vous verrez si c'est quelque chose qui peut vous convenir ou non.
Allez, je fais un petit détour avant de passer à la suite sur les autres cryptos. Donc on a l'IOS, boom, qui a pété cette semaine, hein. Je vous l'avais dit, enfin, je l'avais analysé avec vous. Je ne fais pas de prédiction, je fais juste des analyses comportementales. On était sorti là, la semaine du 8 février, la deuxième semaine de février, on était sorti de ce marasme-là, là, de cette large base. Donc là, on entre actuellement dans un nouveau cycle de hausse. Là, on avait cette belle petite consolidation, boum, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut aller analyser d'autre? Le Ripple, le XRP. Donc le XRP, pareil, on sort de de ce cycle, de cette base, on l'a éclaté par le haut. Il y a eu la police des marchés financiers qui a embêté un peu le Ripple. Là, on a la tasse, la hanse, on est en train de casser la tasse et hanse. On a une figure qui est extrêmement mature. Donc la zone d'accélération, là, si on maintient cette cassure et qu'on la valide cette semaine et la semaine prochaine, la zone d'accélération, elle est pour maintenant. De manière générale, là, le marché des cryptos, il est en train d'accueillir très probablement une nouvelle vague là sur les prochaines semaines qui risque d'être poum, hein, on a tendu l'élastique et là on sent qu'on est en train de lâcher le truc. Voilà. On a le Monero qui est en train de consolider. Là, cette semaine, boum, c'est en train de partir. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je pourrais analyser que j'ai sur les graphes? Litecoin, qu'est-ce qui donne le Litecoin? Litecoin, il est toujours en petite consolidation. Vous le voyez ici. Hein. Là, c'est de l'hebdomadaire. Hein, tout ça. Je vous montre les graphes en hebdo pour que vous ayez vraiment la vision cyclique. Donc, vision cyclique, c'est large base. On s'extrait de la large base et vous voyez que là, on a encore du potentiel hein, sur le cycle. Donc là, quand ça va casser, ça, on aura le signal de top départ. Mais tout a bien été digéré au cours des dernières semaines. Hein. Depuis février, le marché des cryptos a digéré. Donc là, c'était soit on part vers le bas et c'est une très grosse digestion de plusieurs mois qui se met en place, soit on fait une très très belle petite consolidation comme ce qu'on a sur tout l'ensemble du marché des cryptos, on casse par le haut et ça c'est donc ce que je suis en train de vous expliquer là, le scénario le plus probable et on assiste à une nouvelle accélération qui est furieuse, qui risque d'être assez violente. L'Ethereum contre de l'euro, bah lui on a cassé déjà, on a cassé cette semaine, donc zone d'accélération. Enfin bref, le marché des cryptos là, voilà, on sent qu'on est reparti sur des semaines complètement folles. Soyez prudents, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Soyez prudents si vous prenez des positions actuellement, c'est des positions de type spéculation. Donc on suit les graphes en daily au minimum. Allez, petite interruption de 30 secondes sur cette vidéo hebdo. Dans la semaine, à thème de mes emails privés, si vous n'êtes pas inscrit à mes emails privés, inscrivez-vous. Hein, vraiment, il y a énormément d'informations, de conseils, de petites anecdotes qui vous permettent d'améliorer votre vision de la bourse, les enjeux de la spéculation. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, je vous envoie chaque semaine des emails pépites. Hein. Donc l'email de lundi, je vais vous parler de la fourmilière, de comment ça s'organise tout ça. Ça va être encore des anecdotes un petit peu perso. Je vais vous parler d'un accident aussi qui m'est arrivé. Donc ça, ce sera dans l'email de mardi. Je vais vous parler d'un blocage que j'ai vis-à-vis de certaines choses de la communauté, de la bourse. Donc encore une fois, des choses assez personnelles. Sera jeudi et vendredi. Je vais faire une réponse privée, mais qui sera publique dans ma communauté privée à certains de mes haters. Donc si vous voulez être eh bien dans la boucle hein, de ces emails privés, inscrivez-vous, le lien est en description de cette vidéo. Analyse du SP500 et on va commencer par le Nasdaq. Donc le Nasdaq, il est en train de nous faire un joli petit point d'inflexion. Vous voyez qu'on a un double creux ici dans un range qui est en train de se mettre en place. Donc le début de la correction a débuté au mois de février. On a été chercher cette zone-là. Donc là, pleine tendance haussière, on consolide, c'est extrêmement sain. On a les bandes de Bollinger en hebdomadaire ici qui sont en train de se stabiliser. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vécu hein, là pendant la période de septembre, octobre jusqu'au 9 novembre, jusqu'au 23 novembre. Une période de consolidation, c'est vraiment tout à fait sain dans une belle tendance haussière. Et sur le SP500, lui, il est en train de prendre le leading, donc il est en train de prendre la tête de peloton. Et le SP500, bah lui, sa petite consolidation a été franchement très courte dans le temps. On a cassé la semaine dernière, on a validé cette semaine. Donc là, on est sur des nouveaux plus hauts, on va de nouveau plus haut en nouveau plus haut. Donc on est vraiment dans une belle tendance de hausse à moyen long terme hein, sur les indices boursiers américains. Donc bah, les actions, hein, forcément, hein, tous les swing trades, notamment
daily. Il y a énormément de swing trade en daily qui passe. En hebdo, c'est un petit peu plus la dèche en ce moment. Mais le daily, en tout cas, ça cartonne pas mal. Donc, je vais vous présenter quelques petits trades d'ailleurs en daily du moment. Allez, on commence avec GPRE, donc titre qui est coté sur le marché américain, sur le Nasdaq. Regardez-moi, c'est un cas d'école. Ça, vraiment, il y a rien à redire là-dessus. On a cette magnifique tasse avec anse. On le voit sur la fin, hein. Là, les fluctuations sont de plus en plus resserrées. On a le breakout sur volume. Quand on a une magnifique pattern comme ça, hein, la prise de position peut se faire sans aucun problème sur la rupture du pivot, c'est-à-dire avec un ordre à plage de déclenchement. Boum, ça part. On est pris ici, là. Enfin, sauf si vous avez plus de 4 ou 5 millions d'euros à investir sur le titre. Vous êtes pris ici, là, sur la zone de breakout. Et puis, vous êtes très rapidement neutralisé. Vous vous exposez à un accident positif de richesse. Donc le contexte de cette action, il est très porteur. Hein. Vous voyez qu'on a une large base. Là, je vous la trace. Donc une grande période de consolidation de plusieurs trimestres qui a été cassée par le haut. Donc on a relancé un nouveau cycle de hausse quand on a vraiment cassé la zone des $17 avec des gros volumes. Et là, on a la tendance qui s'enclenche. Quand on est sur la première base d'une tendance qui s'enclenche d'un nouveau cycle, ça veut dire qu'on a tout le potentiel de hausse devant nous. Quand en plus, on a tous ces volumes-là, regardez ces volumes qui sont vraiment anormaux ici, hein, depuis la fin d'année 2020. On a vraiment des gros volumes qui arrivent massivement. Ça veut dire qu'on a des institutionnels qui accumulent cette action. Donc, tous les ingrédients sont là. Marché haussier, on a un contexte de retournement sur cette action. On est sur la première, voire si on est sur la deuxième consolidation, ça passe aussi très bien si elle n'est pas trop éloignée du pivot de la large base. On a une consolidation qui est de qualité cas d'école. On a les volumes qui se comportent très bien pendant la consolidation, c'est-à-dire que les volumes se réduisent pendant la construction de la consolidation, ce qui signifie que les vendeurs désertent. Il n'y a plus que quelques acheteurs qui essaient d'en acheter à bon prix, hein, surtout notamment quand les prix se stabilisent comme ça, là, les gros acheteurs entrent sur ces zones-là. Et là, il y a la cocotte minute qui est sous pression. Et puis, quand ça pète très fort et très vite. Donc voilà, un cas d'école, vraiment, voilà. Si vous trouvez ça en daily ou en hebdo, c'est des trades qui sont extrêmement sains, que vous devez accumuler comme ça. Vous en faites. Il y en a qui vont très bien marcher, d'autres qui vont moyennement marcher, ça va être plus ou moins neutre, d'autres qui vont moins bien marcher, ça va s'exécuter sur le stop loss, mais à la fin, dans la quantité, ceux qui ont bien marché vont démultiplier les gains par rapport à ceux qui ont mal marché, qui auront des petites pertes bien maîtrisées. Alors dans la même veine, je vous avais présenté Atari, c'était un trade que les élèves de mon école qui font du swing daily avec le module swing daily de l'école avaient repéré et s'étaient emparés. Là, je voulais juste informer une chose, c'est que vous voyez quand on a une action qui booste aussi vite, aussi fort, donc là je l'ai passé en hebdomadaire, et qu'on a une grosse zone de résistance, il y a de fortes probabilités là, vu qu'on n'est pas sur des nouveaux plus hauts, que cette action ici, elle fasse une grosse consolidation, voire un gros retour de bâton. Donc ça, c'est le prix à payer quand on a une action qui monte aussi fort en si peu de temps, qu'on a donc un climax, voire un hyper climax run. Quand on arrive dans la zone ici, dans une zone de résistance, les probabilités que le mouvement il se stoppe, elles sont très importantes. À la limite, ça c'est pas vraiment le problème, puisque si on a un plan de trade qui nous permet d'accueillir cette volatilité et de la franchir pour aller sur de nouvelles résistances, ça pose aucun problème. Sauf que là, on est sur du swing trade en daily. Donc en daily, quand on est sur du swing trade en daily, on peut pas se permettre de se prendre des gros retours de bâton. Donc là, on va rentrer dans une zone un peu compliquée pour Atari. Donc tout simplement, pensez-y les élèves qui sont en position sur ce trade. Si vous allégez sur la zone de résistance, ça peut me sembler être quelque chose de très intéressant. Après, si vous suivez le plan de trade basique qui est celui du suivi de tendance, si on se retrouve sur un hyper climax run, tout simplement, vous sortirez à proximité des plus hauts. Et certains sont d'ailleurs sortis, vu qu'ils avaient serré les stops là sur les entrées trade, ils sont déjà sortis ici là autour de 0,70 avec un magnifique trade, un trade qui leur a permis d'enregistrer du 62% en l'espace de quelques jours. Bravo à vous les élèves. Je voulais terminer cette vidéo en vous disant que le trading, la spéculation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut traiter comme un business. Je veux dire, par exemple, si vous avez une boulangerie,
Le client, quand il vient et qu'il prend sa baguette, vous lui demandez de l'argent. C'est pas au petit bonheur la chance. Tiens, lui, il va payer double, lui triple, lui, il va pas payer. De la même façon que vous devez vous approvisionner en matières premières, il faut quelqu'un pour faire le pain, il faut quelqu'un pour faire le ménage. Donc il y a toute une structure, tout un écosystème à maintenir en place pour que la boulangerie, elle fonctionne. En bourse, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui doit être laissé au hasard. Il n'y a pas un tuyau, un tips ou quelque chose qu'on a entendu à droite, à gauche qui va nous faire tripler la baguette de pain aujourd'hui et la remettre au prix normal hier. Non, tout cet écosystème que l'on pourrait très bien percevoir dans une boulangerie, il faut savoir qu'il existe et qu'il faut le mettre en place sur les marchés financiers. Alors effectivement, vu que c'est un business, ça demande du temps, ça demande de respecter des routines, de respecter beaucoup de règles et ça demande aussi des compétences. Et ces compétences, tout le monde n'est pas prêt à les développer, à les expérimenter sur les marchés parce qu'il y a des émotions, il y a pas mal de contraintes. Donc tout simplement, ce que je vous propose cette semaine, c'est j'ai fait la mise à jour du portefeuille Bon Père de Famille dans sa version magicien aux mains d'or. Alors le portefeuille de Bon Père de Famille, c'est simplement le portefeuille All Weather de Ray Dalio. Donc vous avez un lien en description de cette vidéo. Je vous explique comment mettre en place le portefeuille All Weather de Ray Dalio, le portefeuille en tout temps. C'est complètement gratuit. Vous avez carrément les vidéos, donc vous les regardez, vous pouvez mettre ce portefeuille en place. Sauf que moi, j'ai rajouté des contraintes supplémentaires qui permettent d'éviter, on met en place ce qu'on appelle un cash out. Donc le cash out, il permet de faire un retrait de son argent quand on rentre dans une zone compliquée, notamment le système obligataire, s'il se crash, on a un cash out, donc on se retire même pas à 10% du crash, on se retire tout en haut. Pareil pour les marchés financiers, pareil pour l'or. Donc ce système, vous avez la courbe bleue là, vous la voyez, c'est la courbe de mise à jour du portefeuille depuis 1994. Donc le marché baissier de l'an 2000, on le voit pas. La crise coronavirus, pareil, on la voit pas. Le plus grand crack du siècle, on ne le voit pas. On voit juste un portefeuille qui se comporte de manière extrêmement stable et prédictible dans le temps, avec une volatilité extrêmement faible. Le pire des drawdowns, il est autour de moins 7,4% en mensuel. La rentabilité est extrêmement régulière, elle est de l'ordre de un petit peu moins de 10%, 9,93%. Donc voilà, là on a vraiment un modèle de portefeuille qui est stable, il n'y a pas besoin de compétences, c'est juste un rendez-vous une fois par mois, tac tac, on passe un ordre s'il y a besoin de passer de l'ordre, c'est des très grosses classes d'actifs, donc là zéro compétence, une facilité accrue et surtout ça nous met à l'abri de toutes les problématiques d'apprendre à spéculer, d'avoir peur des cracks, de ne pas savoir si on doit acheter de l'or, si c'est le bon moment pour acheter de l'or, c'est le bon moment pour acheter un indice boursier, c'est le bon moment. Là, vous ne réfléchissez à rien, vous avez juste à appliquer et vous êtes à l'abri en cas de grosses périodes de risque. Le système va vous mettre tout simplement sur le côté, va vous sécuriser et quand on a une vague qui est très porteuse sur les marchés, le système va automatiquement vous dire quoi prendre. Donc tout ça, encore une fois, ça c'est dans la version payante du programme. Donc le programme Bon Père de Famille dans sa version payante, je l'ai ouvert cette semaine. Ça ferme dimanche à minuit. Si vous voulez en savoir plus, le lien est en description. Je vous rappelle que sur la page qui est en description, c'est-à-dire celle-ci, le portefeuille Bon Père de Famille, faire x10 les rendements d'un compte épargne avec une sécurité maximale et assurer un patrimoine à ses enfants, là vous avez 1, 2, 3 vidéos qui sont gratuites et qui vous expliquent comment mettre en place la version paresseuse de ce portefeuille. Si vous voulez aller dans la version qui est active, celle qui permet d'avoir une courbe aussi régulière en évitant toute la volatilité des crises, il faudra simplement rejoindre le programme et les inscriptions ferment dimanche à minuit.